L'homme sage de la Bible ou de la terre, Salomon, il a dit ceci, que si vous ne cultivez pas votre propre terre, une autre personne viendra le faire à votre place. Et cette personne fera de vous son esclave. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Je suis leader David Sassa, formateur en marketing de réseau et en développement personnel. Voilà plus de 5 ans que j'accompagne des particuliers et tant d'autres personnes dans la construction de leurs canaux de distribution de produits ou services concernant le MLM, le marketing de réseau. Alors, grande est pour moi cette joie d'être encore devant vous aujourd'hui afin de continuer sur notre grand thème qui est les 5 secrets, les 5 secrets de Dieu pour votre succès financier ou pour votre épanouissement financier. Nous avons parlé sur le premier secret qui était donc, nous avons dit que le premier secret parmi ces 5 secrets pour votre épanouissement financier ou pour votre liberté financière, le premier secret c'était celui d'être productif. Vous devrez produire. Vous devez avoir entre vos mains une solution à mettre à la disposition des autres afin de changer cette solution avec une contre-valeur monétaire. C'est de ça qu'on avait parlé dans la première vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un autre secret qui sera, à mon humble avis, très utile pour votre marche financière et pour votre liberté financière. C'est pourquoi je vous demanderai donc de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne Académie École des Affaires. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous dirai abonnez-vous. Pour ceux qui sont déjà abonnés, laissez-nous un petit j'aime, un petit commentaire, ça nous permettra d'améliorer notre façon de faire. Les commentaires, ça nous aide à aller de l'avant. Parce que si vous ne laissez rien, c'est comme si vous ne nous encouragez pas. Alors, bref, donc vous devrez nous encourager en laissant un petit j'aime, un petit commentaire. Et pourquoi pas partager dans vos groupes respectifs le lien de la vidéo pour faire découvrir à d'autres personnes aussi ce que vous avez découvert. Nous sommes en plein 21e siècle, là où la connaissance n'est plus quelque chose de caché, mais il faut donner de la connaissance aux autres aussi. Il faut libérer la connaissance. D'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes là. Nous avons démystifié tout ce que les gens pensent par rapport à la richesse. Par la grâce de Dieu, nous avons compris que la richesse était juste un état d'esprit. Et c'est pourquoi nous sommes là pour dire aux autres de ne pas se focaliser sur ce que les perdants disent, sur ce que les perdants enseignent. Alors, nous allons parler aujourd'hui sur un autre secret, parmi les 5 secrets. Nous allons parler du deuxième secret aujourd'hui. Comme je vous avais dit que ce grand enseignement est subdivisé par volume. Donc, le volume 1, le volume 2 jusqu'au volume 5. Nous n'avons pas voulu faire une seule vidéo puis détailler tous ces secrets-là. Parce que on a compris que il était question de le faire en volume parce que c'est tellement long. L'étude est tellement longue parce qu'on ne peut pas faire une vidéo de 4 heures ou 5 heures. C'est mieux de faire chaque secret, on fait une vidéo, chaque secret, on fait une vidéo. Ça permettra à tout le monde d'écouter, de suivre et de découvrir au fur et à mesure tous ces secrets-là. Alors, le deuxième secret que nous allons mettre à votre disposition ici, c'est multiplier le produit. La multiplication du produit ou du service. Nous avons dit que le premier secret, c'était être productif. Avoir un produit, un service
ou une idée ou une formation à mettre à la disposition des autres. Et tout cela devrait être en échange avec une valeur monétaire. Parce que n'oubliez pas que nous parlons ici du business. Nous avons dit que pour parler business, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui doit être en échange. Soit vous échangez un service, vous échangez un produit, vous échangez une formation, vous échangez une idée. En contre-valeur de cet échange-là, vous allez recevoir une valeur pécuniaire, donc soit de l'argent. Tout cela, pourquoi? Parce que nous avons grandi avec deux philosophies. Et ce sont ces deux philosophies-là qui, jusqu'alors, continuent. Et ces deux philosophies-là sont en train de faire les uns des riches et d'autres des pauvres. Les uns des entrepreneurs et d'autres des employés. Parce qu'il y a deux philosophies qui ont existé ou qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est quoi cette philosophie? La philosophie, la première, c'est que nous avons écouté, c'est que nos parents nous ont dit, nos aïeux nous ont dit. Allez à l'école, battez-vous, ayez des bonnes moyennes, des bonnes notes. À la fin, cherchez un emploi, et un bon emploi qui vous permettra de payer vos factures, de payer toutes vos charges. Et la deuxième philosophie, c'est celle-là. Allez à l'école, battez-vous, ayez des bonnes moyennes, faites de tout ce qu'il faut faire, avoir des diplômes, mais à la fin, ne cherchez pas un emploi, mais devenez un entrepreneur. Deux philosophies différentes, deux écoles différentes, et c'est ce qui découle aujourd'hui, qu'il y a un côté des employés et de l'autre côté des employeurs. C'est justement la philosophie que chacun a reçue. Maintenant, nous sommes en train de casser le mythe dans tout cela. Et nous avons dit que c'était difficile pour celui qui est un employé d'avoir la liberté financière. Et ça, nous le savons tous, qu'un employé, c'est difficile pour lui de vivre sa vie librement et financièrement libre. Pourquoi? Parce que la liberté financière, ici, lorsque nous le parlons, c'est lorsque vos revenus sont largement supérieurs à vos dépenses, pourvu que vous gagnez d'une manière passive. Alors que c'est difficile pour un employé de gagner d'une manière passive. Mais avec ces enseignements, nous cassons ici ce mythe-là. Nous donnons la chance à tout le monde de devenir entrepreneur. Alors, devenir entrepreneur, c'est juste un état d'esprit. Devenir employeur aussi, c'est un état d'esprit. Parce qu'il y a ceux-là qui ont fini leurs études, ils sont toujours à la recherche de l'emploi. Quand bien même vous leur dites que l'emploi est difficile ou l'emploi est temporaire ou précaire aujourd'hui, mais ce n'est pas leur affaire. Par contre, il y a ceux-là qui ont fini aussi leurs études. Ils ne sont pas dans la recherche d'emploi, ils ne sont pas en train de courir d'emploi en emploi, mais ils sont là, ils courent derrière les opportunités en opportunités. C'est cela. Et aujourd'hui, la possibilité est à donner à chacun d'avoir des opportunités et d'être un entrepreneur. C'est pourquoi nous avons dit que le secret dans tout ça, pour devenir un entrepreneur à succès, pour avoir du succès financier dans votre vie, le secret, il n'y a que 5 que Dieu a mis à notre disposition. C'est pourquoi j'avais toujours répété Salomon, et je répète toujours Salomon, quand il a dit que si vous ne cultivez pas votre terre, une autre personne viendra cultiver sur votre terre et fera de vous un esclave. Donc, le secret que Dieu a mis à notre disposition, il y a donc 5 secrets. Et le premier secret, nous avons dit, soyez productifs. Ayez entre vos mains un produit que vous pouvez mettre à disposition des autres afin que vous fassiez des échanges. Et cet échange-là pourra faire de vous un homme d'affaires, un businessman. Parce que lorsqu'on parle du business, il faudrait qu'il y ait un produit, un service en échange. C'est ça la base du business. C'est échanger un produit, échanger un service, échanger une idée ou une formation contre une valeur monétaire. C'est de là où commence le business. Maintenant, pour le deuxième secret, nous vous disons qu'il faut multiplier le produit ou le service. Alors, ici, lorsqu'on parle de la multiplication de produits,
Ici, il s'agit de la multiplication du prototype du produit que vous avez. Si vous avez, par exemple, j'avais pris un exemple sur la pâte dentifrice, et je vais continuer avec cet exemple-là. Si vous avez constaté que vous avez pu emmener une solution à un problème de carie dentaire, et la solution c'est donc une pâte dentifrice par exemple, vous n'allez pas vous arrêter à avoir juste une pâte dentifrice. Ce que vous allez faire, c'est de multiplier la quantité du prototype du produit que vous avez, de telle sorte que ce produit-là puisse ne pas être en rupture. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Partagez la vidéo, partagez massivement la vidéo. Parce que ce secret-là, c'est un secret vraiment grand. Alors, beaucoup de gens commettent cette erreur. Beaucoup de gens commettent cette erreur. Vous avez déniché un problème. Vous avez apporté la solution à ce problème. Mais vous allez constater que ces mêmes personnes qui ont apporté la solution à un problème donné dans la société, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'embrouiller au lieu de rester focus sur, sur ce problème et cette solution que vous devez aussi présenter à d'autres personnes. Mais non, ils vont s'embrouiller à chercher encore d'autres solutions quelque part. Je vais m'expliquer. Quand vous constatez que vous avez la possibilité d'apporter ou de faire un forage d'eau dans un quartier là où l'eau est difficile, restez avec ce service-là. Ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est de multiplier les forages dans tous les quartiers là où l'eau est difficile. Mais si vous avez déjà fait apporter cette première solution, au lieu de multiplier ce genre de solutions dans d'autres zones aussi, vous commencez maintenant à faire des boutiques. Vous allez vous embrouiller. Les gagnants sont toujours concentrés sur un produit ou un service et ce qu'ils font, c'est multiplier ce service-là. Aller encore d'endroit en endroit pour présenter le même service, pour présenter le même produit. Si vous avez déniché un problème concernant des femmes qui ont des problèmes de menstruation, qui ont des problèmes de kyste de myome, et que vous avez apporté une solution, par exemple notre garniture longue riche, qui a la possibilité de faire couler ou de faire descendre des femmes, des myomes ou des kystes. Lorsque vous avez trouvé une solution comme ça, restez focus avec la garniture. Et c'est cette garniture-là qui devient votre produit. Et ce produit-là, présentez-le partout où vous allez. C'est ce qu'on appelle multiplier le prototype de votre produit ou de votre service. Accentuer, augmenter la production de votre prototype. De sorte qu'il n'y ait pas de rupture. De sorte que quand on vous demandera par exemple la garniture ou la pâte dentifrice, que vous ne dites pas que j'en ai plus. Ça, ce n'est pas un esprit du business. Or, l'esprit du business veut que vous ayez toujours en permanence votre produit, que vous ayez toujours en permanence votre produit et que vous soyez toujours prêt à répondre au service qu'on va vous demander. Et le service que vous avez toujours l'habitude de faire. J'ai connu un monsieur ici à Pointe-Noire qui est devenu très riche avec les forages d'eau. Mais quand il a commencé avec un seul forage. Déjà, chez nous, la SN2 a des difficultés de donner de l'eau dans tous les quartiers. Alors, ce monsieur a compris que dans toute la zone ou dans tout le quartier, les gens se déplaçaient à 2 heures, 3 heures avec des brouettes, des bidons sur la tête, tout ça pour aller chercher de l'eau. Mais avec un esprit
entrepreneurial, il a pris de l'argent, il a fait un seul forage. Et ce forage devrait fonctionner 24 sur 24. Mais ce monsieur a résolu un grand problème dans ce quartier. Ce monsieur a apporté une solution, une valeur dans ce quartier. Si bien qu'il y a des gens qui avaient peur de venir construire parce qu'il n'y avait pas l'eau dans le quartier. Mais les gens commençaient à venir, à construire dans le quartier. Les gens commençaient à venir. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la possibilité d'avoir de l'eau. Et le monsieur est parti d'un forage à 2, 3, 4, jusqu'à voir 10, 15, 20 forages dans toute la ville. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tous les quartiers là où l'eau était difficile, il partait implanter son forage. Il achetait le terrain, il implantait un forage. Il achetait le terrain, il implantait un forage. Et aujourd'hui, ce monsieur est multimillionnaire. Il n'a pas fait autre chose. Il a fait juste les forages. Il a multiplié le prototype de son service. Et son service, c'est la distribution d'eau. Il ne s'est pas dit, je veux maintenant faire le transport, comme j'ai l'argent, je veux maintenant faire, je ne sais pas quoi, des boutiques. Non, il est resté focus avec les forages. Et aujourd'hui, le monsieur est en train d'embrasser des millions avec les forages. Il a résolu un problème. Il a apporté la solution à un problème. Bien qu'il a apporté une solution, il ne s'est pas arrêté là, mais il a généralisé sa solution. Et le monsieur aujourd'hui peut avoir du matériel pour le forage. Il devient lui-même foreur. Il a acheté du matériel pour forer. Et c'est lui qu'on vient contacter maintenant. Il travaille pour les autres. Il fait des forages pour les autres. Mais pourquoi? Parce qu'il est resté attaché à sa vision. Il est resté attaché à sa solution. Il a multiplié le prototype de sa solution. Or, la solution, c'était d'apporter, de faire des forages. C'est le deuxième secret. Quand vous avez trouvé une situation, vous apportez une solution, ne vous arrêtez pas. Multipliez le produit, multipliez le prototype de votre produit ou de votre service. Pareil avec les produits. Je vais prendre un petit exemple simple. Quand vous observez des boulangers, un boulanger, il fait la quantité de pain par rapport à la zone où il se trouve. Parce qu'il sait que le pain, c'est un produit qui est consommé quotidiennement et c'est un produit de nécessité vitale. Les gens vont utiliser le pain pour faire leur petit déjeuner, ils vont manger avec de la nourriture. Donc, c'est un aliment qui ne pourra pas chômer. Alors, qu'est-ce que les boulangers font? Ils augmentent la quantité au fur et à mesure qu'ils font leur pain. Ils pourront constater, par exemple, si le lundi, ils ont vendu 1000 pains. Et par rapport à cela, ces pains-là sont finis avant l'heure. Et la demande est encore forte. Qu'est-ce qu'ils vont? La prochaine fois qu'ils vont faire, ils vont augmenter la quantité. Plus ils vont augmenter la quantité, plus ils auront beaucoup de clients, plus ils vont faire de la bonne vente. Pourquoi? Parce ils ont un produit qui apporte de la solution. Un produit vital, de nécessité vitale, qui est consommé quotidiennement. Surtout lorsque vous avez une boulangerie dans un quartier reculé, là où l'accessibilité est difficile. Et vous avez cette chance-là d'avoir une boulangerie, vous n'aurez jamais peur d'augmenter la quantité de vos pains. Le grand problème, c'est que les clients n'aiment pas des ruptures. À chaque fois, si vous avez un client ou encore un produit qui est bien consommé, et s'il y a des ruptures à tout moment, dites-vous que vous êtes en train de perdre la clientèle.
Parce que ce sont ces ruptures-là qui vont pousser à d'autres personnes de faire mieux que vous. Et là, vous aurez donné raison à certaines personnes où vous allez donner des idées à d'autres personnes de vous surpasser. Imaginez si vous n'êtes pas en mesure de couvrir le besoin de votre entourage, de votre population, une autre personne va le faire et le fera mieux. C'est de là où naît la concurrence maintenant. La concurrence, alors que c'est vous qui avez commencé avec ce produit, vous allez voir 2, 3, 4, 5, 6 personnes, chacun dans son coin. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de satisfaire, bien que vous avez le produit, mais vous êtes incapable de satisfaire tout le monde. Parce que vous ne connaissez pas le secret de la multiplication du prototype. Le deuxième secret, et ce secret, c'est un grand secret. Les gens doivent vous faire confiance. Les gens doivent savoir que la solution que vous avez apportée, il n'y a que vous et vous seul à apporter. Les gens doivent vous faire confiance. Les gens doivent savoir que vous n'allez pas les décevoir. Il n'y aura pas de rupture quand ils vont vous demander le produit. Des grandes sociétés ont compris cela. Ce sont les secrets, comme je vous avais dit sur la première vidéo, que ce sont des secrets que les grandes entreprises utilisent. Les grandes entreprises utilisent ce produit, c'est ce secret, et même les Chinois. Vous allez voir les Chinois, à travers une table, ils vont multiplier des tables qu'ils vont en vendre. Ils vont avoir le prototype de la table, et puis ils vont multiplier les tables, et puis ils vont vendre. Ils vont créer peut-être un bracelet, et ils vont multiplier le prototype de ce bracelet. Le secret de la multiplication. Vous avez un service, multipliez le prototype de ce service. Vous avez des idées à mettre à disposition pour échanger, multiplier le prototype de ces idées-là. Vous avez une formation importante à mettre à la disposition des autres. Multipliez aussi le prototype de cette formation. La loi de la multiplication. Vous ne pouvez pas créer un produit et puis rester avec un seul produit. Vous ne pouvez pas créer un échantillon et puis rester juste avec un échantillon. Non. Vous devez multiplier le prototype de votre produit. C'est ce que font les grandes entreprises. C'est ce que font tous ceux qui ont réussi. Je vais prendre un deuxième exemple. Ou encore un autre exemple. Quand vous voyez les sociétés de gardiennage, ici, je ne vais pas citer le nom d'une société de gardiennage pour ne pas faire de la publicité. Mais il y a quelqu'un qui a eu l'idée de vendre ses services de gardiennage à une société. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a multiplié ce même service-là dans toutes les autres sociétés. Il est allé chercher du business dans d'autres sociétés. Parce que moi, si je fais le service de gardiennage avec la société A, je peux aussi le faire avec la société B, avec la société C et avec la société Y. Tout dépend. Vous n'allez pas être fixe. Si vous avez un produit important entre vos mains, vous n'allez pas être fixe avec un seul client. Vous devez multiplier les clients. Vous devez vendre votre produit là au travers tout le monde. Tout le monde doit bénéficier de votre produit. Vous n'allez pas être figé dans une zone, mais vous devez sortir de votre zone, aller proposer le même service ou le même produit à d'autres personnes aussi. Parce que déjà votre produit ou votre service est en train de faire sensation. Surtout quand vous avez un bon produit, un très bon produit.
Je parle ici, par exemple, à ceux qui sont avec moi à Longriche. Souvent, les gens disent, oui, mais la pâte dentifrice, je n'ai pas de clients, j'ai juste 2 clients qui ont consommé ma pâte dentifrice. Mais attendez, la pâte dentifrice Longriche, vous avez la chance d'avoir entre vos mains un produit. Mais multipliez les contacts, multipliez des gens qui vont consommer cette pâte dentifrice. Si vous avez pu parler à 2 personnes, vous pourrez parler à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jusqu'à. C'est ça le secret du succès financier. Avoir un produit, multiplier le prototype de ce produit, multiplier des contacts. Ici, on parle sur la multiplication, le secret de la multiplication. Ne pas rester figé avec un seul client. Ne pas rester figé avec un seul produit, avec un seul échantillon. Multipliez ces échantillons, allez vers d'autres personnes qui n'ont pas encore découvert votre produit. Proposez-leur le produit. On ne parle pas d'avoir beaucoup de produits. Ici, on parle d'identifier un seul produit et de multiplier ce produit-là. Multiplier ce produit. Et ce produit ne doit pas seulement rester figé là où vous êtes. C'est le seul secret. Et ce secret-là, comme je vous le disais, c'est un secret qui est très fort. Et c'est comme ça que tous les grands qui ont réussi dans le business font. C'est ce que fait Dangote. C'est ce que fait Bill Gates. C'est ce que fait Mark Zuckerberg. C'est ce que fait Elon Musk. C'est ce que fait tous les hommes d'affaires qui ont réussi dans le business. Ils ont identifié un besoin. Ils ont apporté la solution au besoin, mais ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont multiplié le prototype de leur produit afin que ce produit puisse envahir l'espace. Est-ce que vous qui me suivez, avez-vous identifié un produit? Avez-vous un produit que vous pouvez mettre à la disposition des gens? Avez-vous une solution que vous pouvez apporter? Avez-vous un service que vous pouvez mettre à la disposition des gens? Avez-vous des idées que vous pouvez mettre à la disposition des gens? Avez-vous une formation que vous pouvez mettre à la disposition des gens? Si oui, avez-vous multiplié le prototype de votre produit ou de votre service? Avez-vous multiplié cela ou vous êtes resté juste avec un échantillon? Ou vous êtes resté juste avec un seul produit dans vos bacs? Vous devez multiplier. Vous devez mettre du paquet. Éviter les ruptures. Éviter de sorte que les stocks soient épuisés. Vous devez avoir toujours en permanence votre produit. Vous devez avoir toujours en permanence votre service. Et vous devrez le faire partout. Vous devez étendre votre service partout. C'est le deuxième secret de la richesse. C'est le deuxième secret de la réussite financière. Si vous ne le faites pas, une autre personne le fera et vous serez celui-là qui va acheter auprès de lui. N'oubliez pas que je vous ai dit, nous sommes dans le business. Le business, ce sont des échanges. Et qu'est-ce qu'on peut échanger? On échange des produits et services. On peut échanger des biens. On peut échanger des formations, des idées. Parce que la réussite financière dans ce monde, c'est simple. Soyez celui qui échange quelque chose et vous recevez en retour une compte valeur financière et monétaire. Ne soyez pas consommateur, parce que ce sont des consommateurs qui s'appauvrissent. Mais soyez celui qui apporte une solution
et que cette solution-là rende juste heureux la personne que tu as aidée, et le fait de faire cela, vous serez riche. Vous voyez que l'argent se cache juste dans des idées. L'argent n'est pas loin de nous. L'argent est juste à côté de nous. Mais pour y arriver, il vous faut des secrets. Pour y accéder, il vous faut des secrets, des codes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo sur le deuxième secret, qui est donc la multiplication du prototype de service ou du produit que vous avez entre vos mains. Sur ce, nous aurons notre troisième secret dans la prochaine vidéo. Donc, si vous avez suivi la première vidéo et la seconde, la troisième vidéo arrive. C'est pourquoi je vous demande de clocher sur la cloche de notification. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater lorsque nous allons mettre la troisième vidéo. Parce que le troisième secret qui arrive, c'est un secret, je veux dire, très grand. C'est ce secret-là qui, lorsque ça sera révélé, ça va vous emmener tout de suite à prendre une décision, à devenir businessman. J'espère que vous êtes en train de chercher déjà des solutions à apporter. Voyez tout autour de vous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution? Voyez tout autour de vous, dans votre famille, dans votre quartier, dans votre mutuelle, dans votre église, partout où vous êtes, dans votre école, dans votre entreprise. Quelle est la solution que vous pouvez apporter pour que vous fassiez un contre-échange monétaire? Qu'est-ce que vous pouvez vendre pour que vous receviez en retour? Est-ce que vous pouvez vendre un service? Quel est le service que vous pouvez vendre? Est-ce que vous pouvez vendre une idée? Est-ce que vous pouvez vendre une formation? Est-ce que vous pouvez vendre un produit? Donc, tout ce que vous pouvez vendre, tout ce que vous pouvez mettre en contre-valeur, c'est cela le début du business. Je suis en train de vous donner ici le secret pour sortir de votre léthargie, de sortir de votre pauvreté. Chacun de nous, en écoutant ces vidéos, peut changer sa vie. Chacun de nous peut orienter sa vie autrement. C'est pourquoi ne gardez pas ces genres d'informations pour vous-même. Partagez la vidéo, demandez à d'autres personnes de s'abonner sur notre chaîne. Le but, c'est d'avoir une grande communauté. Comme ça, je pense que le taux de ceux qui vont mourir dans la Méditerranée vont diminuer parce que chacun comprendra qu'autour de lui, il peut créer son paradis. Le paradis, ce n'est pas seulement là-bas aux États-Unis ou encore dans la Méditerranée ou en Espagne ou en France là-bas. Mais le paradis, c'est l'atmosphère que vous créez tout autour de vous. Vous pouvez créer votre monde tout autour de vous. Il suffit juste de détecter quelque chose et apporter la solution sur ce que vous avez détecté. L'argent est à vos côtés. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine vidéo. Donc la suite, le troisième secret, c'est le troisième volume, la troisième vidéo. Donc, ne ratez pas le troisième secret. Parce que si vous ratez le troisième secret, c'est comme si vous n'avez encore rien fait. Vous avez écouté le premier secret, vous avez écouté le deuxième secret, mais je vous ai dit qu'il y a 5 secrets. Donc le troisième secret arrive, le quatrième arrivera, et enfin le cinquième. Merci encore une fois de plus pour votre patience. Merci encore une fois de plus pour votre qualité d'écoute. Quant à moi, je vous dis bye bye. Merci, votre frère leader David Tsassa. Merci.